Bonjour à tous, comment fait-on des vins rouges? C'est le thème de notre Minute MOF aujourd'hui. Je vous accueille dans le caveau de Jean-Laurent Vacheron en plein cœur du Berry à Sancerre. Jean-Laurent, c'est un des plus brillants vignerons de la Loire et on est venu spécialement aujourd'hui dans le cœur du vignoble en pleine période de vendange pour vous montrer un petit peu comment les vins rouges sont élaborés. Alors évidemment, une grande bouteille de vin, c'est d'abord une viticulture soignée. Ici, elle est très soignée puisque le domaine est en biodynamie depuis longtemps. Et surtout, c'est des choix drastiques de raisins qui sont d'abord opérés. Aujourd'hui, pas moins de 93 vendangeurs sont ensemble dans les vignes du domaine pour sélectionner d'abord sur pied des raisins très sains. Et là, c'est la première grande étape pour faire des grands vins, des beaux fruits. Ensuite, ces raisins, eh bien, ils sont transportés dans des petits seaux qui arrivent dans des petites caisses de 20 kg maximum, qui eux sont transportés à dos d'homme afin d'atteindre la cave très rapidement. Le but étant bien sûr de limiter le temps de contact entre le jus et les peaux pour éviter les oxydations. Et puis ces petites caisses sont ensuite passées directement sur une table de tri. Ça, c'est la deuxième grande étape au domaine Vacheron pour élaborer des grands vins. C'est de trier, bien sûr, sélectionner, surtout quand on a une vendange un petit peu fragilisée par l'humidité. Il faut aller chercher uniquement les baies qui sont extrêmement saines. Ces grappes, bien sûr, passent par un égrappoir. C'est une période primordiale pour certains vins. Parfois on la conserve, cette partie végétale, mais parfois on l'enlève. Le but étant d'optimiser le rendu du fruit et on va donc séparer le végétal du fruit. Il se peut que dans certains domaines on garde de la vendange entière, mais ça c'est bien sûr intrinsèquement lié à la cuvée, au millésime ou parfois au style tout seul de la maison. Alors une fois égrappés, ces raisins vont être ensuite acheminés sur un petit tapis roulant jusqu'à la cuve et on va rajouter du SO2 qui va sélectionner le milieu fermentaire, qui va un petit peu assainir le milieu puisque les vendanges sont quand même un petit peu parfois touchées ou dégradées. Le but c'est bien sûr de stabiliser le milieu fermentaire, de fixer un petit peu les gammes aromatiques et les couleurs. Ça va permettre aussi un bon départ de fermentation qui vont commencer 7 à 8 jours après avec les levures indigènes puisque dans ces domaines on n'utilise que les levures indigènes pour faire fermenter les vins. Les fermentations alcooliques vont se dérouler tranquillement et les vins vont continuer après la fermentation alcoolique par la fermentation malolactique qui est une fermentation qui est différente. C'est une forme de désacidification du vin qui permet un petit peu d'arrondir un petit peu les angles et c'est important, bien sûr, on l'a fait systématiquement sur les vins rouges pour un petit peu aussi stabiliser encore le milieu. Après cette fermentation malolactique commence la période d'élevage qui elle va se poursuivre soit en cuve, inox, béton, parfois en fût. Le but étant bien sûr d'affiner la matière, d'avoir des tanins de plus en plus polissés et bien posés. Il va y avoir un petit sautirage et on va procéder à une mise en masse des vins pour finalement choisir selon la lune qui convient la date de mise en bouteille. C'est là, c'est encore une période primordiale pour les vins rouges qui bien sûr se comportent très différemment selon les dates de mise. Voilà rapidement pour les étapes de la vinification des vins rouges. Mais vous voyez que tout ça, bien sûr, c'est une somme de petits détails, puisque les grands vins, c'est bien connu, naissent de petits détails. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute MOF.